Bonjour tout le monde, donc bienvenue à ce live du mercredi midi 15. Donc ça fait grand plaisir aujourd'hui dans le fond de partager 6 astuces de couture. En tant que prof de couture, là, j'ai beaucoup de choses que je vais répéter constamment à mes élèves dans les cours de couture. Puis ça, c'est 6 petites astuces là, qui sont vraiment très pratiques là, pour être capable de faire des belles coutures et d'avoir un beau résultat à la fin de notre projet. Donc, je me demandais là si, c'est ça, dans les commentaires, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a justement qui ont des petites astuces, des trucs qui leur permettent là, de faire des belles coutures. Donc, vous pouvez me dire oui dans les commentaires. Puis, j'ai hâte de voir là, si mes astuces vont être similaires à celles que vous utilisez. Donc, on part ça ensemble. Avant de commencer, dans le fond, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Christine Denigé. Donc, bienvenue sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau. J'aime vraiment beaucoup partager là, ma passion de la couture et surtout, je suis propriétaire d'une école de mode, donc une école de couture à Mont-Saint-Hilaire. Puis, j'adore là, vraiment partager ma passion pour la couture avec mes élèves. Donc, c'est justement aujourd'hui là, que je vous présente 6 astuces couture qui vont vraiment vous aider à progresser là, rapidement. Donc, déjà, dans le fond, j'ai préparé là, des petits essais, des petits tests à vous présenter. Donc, tout de suite, là, je vais changer de caméra pour vous présenter la première astuce couture. Donc, première astuce couture, c'est le fait de bien couper son tissu. Donc, ici, dans le fond, j'ai préparé du tissu. Donc, c'est la chose là, que je vois qui est la plus difficile lorsqu'on commence en couture. Donc, d'être capable de bien couper notre tissu. Donc, ici, dans le fond, j'ai ma pièce de patron. Important en couture de toujours utiliser là, un patron avant de découper dans le tissu. Donc, je ne viens pas directement dans le tissu couper là, à ciseaux levés, à main levée dans mon tissu. Donc, je vais toujours venir placer ma pièce de patron et je vais utiliser des épingles là, pour bien la faire tenir. Comme ça ici. Donc, ici, pour l'épinglage, c'est vraiment dans les 4 coins. Et si ça bouge encore, ben là, je peux en rajouter. Mais vu que c'est une petite pièce, là, ça peut être tout simplement dans les 4 coins, comme ça. Puis, une fois que c'est bien assemblé comme ça, je peux venir avec les ciseaux. Donc, la première astuce couture, c'est vraiment comment couper le tissu. Je vois beaucoup d'élèves qui vont couper dans les airs au début. On est plus habitué en bricolage, hein, qu'on peut tenir notre carton dans les mains. Mais ici, dans le fond, le plus facile, c'est vraiment de venir avec notre ciseau là, bien à plat dans notre tissu et non là, dans les airs, un peu comme ça. C'est sûr que la pièce sera pas bien coupée puis qu'elle va sûrement être plus petite que le papier, que notre patron. Puis c'est vraiment pas ça qu'on veut dans un projet couture. Donc, je vais venir dans le fond avec mes ciseaux bien à plat, comme ça ici, bien à plat pour venir couper. Puis oui, je vais lever mon tissu, mais c'est le tissu qui est d'excédent de trop. Je vais jamais lever mon patron. Des fois, je disais aux élèves qui ont plus de difficultés de mettre leurs mains sur leur patron pour empêcher là, que ça, la tentation de le faire lever. Donc ici, là, je viens tout simplement suivre le côté de mon tissu comme ça. Je vais terminer la coupe ici. Donc ici, c'est sûr que j'ai un peu de pratique, donc ça fait que je ne fais pas de coche avec mon ciseau. Mais au début, là, c'est sûr que ça peut arriver là, qu'il y ait des petites coches. Donc ça, c'est juste de la pratique là, pour terminer ça. Comme ça. Donc à aucun moment, dans le fond, j'ai levé mon tissu. Et ici, on voit qu'il est parfaitement de la même grandeur là, que le papier. Donc ça, c'était la première astuce couture. Donc comment découper, là, c'est vraiment de rester bien à plat sur la table et ne pas être dans les airs. Et là, j'ai mes tissus qui sont bien coupés. Deuxième astuce couture, c'est vraiment le fait de venir coudre. Souvent, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent coudre là, au bord du tissu. Ça fait que ça va s'effilocher là, rapidement. Puis probablement que la couture va se briser. Donc, ça va s'ouvrir. Donc, mon astuce couture, dans le fond, c'est de venir se tracer une ligne. Comme ça ici, avec de la craie. Comme ça. Puis, dans ce fond, de se tracer une ligne bien à 1 cm du bord, là. C'est sûr que ça peut dépendre de notre projet de couture. Donc, selon les instructions, ça peut dépendre, est-ce que c'est à 1,5, est-ce que c'est à 6 mm du bord. Mais ici, là, dans le fond, si la valeur de couture de 1 cm, on coud à 1 cm.
c'est vraiment important de faire ça parce que si on coud, c'est ça, beaucoup plus au bord du tissu, ben, comme je disais, ça va tout s'enlever, donc la couture aura servi à rien. Donc ça, c'était ma deuxième astuce couture, donc de bien tracer sa valeur de couture, là, c'est super important. Puis aussi, il faut se dire que si je couds pas à 1 cm, ben après ça, quand je vais mettre une autre pièce avec ce que j'ai déjà cousu, ben ça va pas fonctionner. Donc, la couture, c'est vraiment comme un casse-tête. Donc, si je respecte pas ma valeur de couture à plusieurs endroits, ben ça fait qu'à un moment donné, ben, mon vêtement, mon accessoire, ben ça n'arrivera pas mes coutures. Donc, on fait bien attention de coudre à la valeur de couture qui est dite dans notre patron. Donc, ça, c'est pour l'astuce numéro 2. Astuce numéro 3, ça, c'est quelque chose là, que je vais répéter constamment pour les nouveaux élèves, mais les anciens élèves, là, ça, ils le savent par cœur. Donc, ici, dans le fond, j'ai bien tracé ma valeur de couture. Avant de me rendre à la machine à coudre, ben, je vais devoir épingler pour que ma couture ben, ne bouge pas. Ici, ce qui est le plus important, c'est de placer ces aiguilles, ces épingles, dans le fond, vraiment horizontales, comme ça, là, perpendiculaires avec la couture que je viens de tracer. Donc, lorsque je vais venir coudre, ben, je vais passer vraiment comme ça, dans ce sens-là, sur mon épingle. Bien sûr, ben, je vais retirer mon épingle avant de coudre dessus. Comme ça. Donc là, juste pour l'exercice, je vais mettre plusieurs épingles. Donc, ce qui est important, dans le fond, ce que je répète constamment à mes élèves, c'est le fait de dire, ben, les boules des épingles doivent être à l'extérieur du tissu. Donc, une erreur, dans le fond, que je vois beaucoup, ça serait d'épingler, dans le fond, avec une épingle qui est vers l'intérieur. Donc, ici, on voit que la boule de l'épingle, elle est vers l'intérieur. Surtout pour les droitiers, là, c'est très difficile d'aller chercher l'épingle. Dans le fond, quand on coud, ici, c'est facile, hein, je peux la retirer avec ma main droite. Mais ici, là, je suis comme un peu mal pris avec mon autre main. Ça fonctionne pas. Donc, c'était ça pour les épingles. Et surtout, ben moi, je n'aime pas avoir les épingles là, qui seraient vraiment là, directement sur ma ligne de couture. Hein, comme ça, ici, penché. Comme ça, c'est beaucoup... ben, ça fonctionne. Je trouve que ça tient pas bien le tissu, mais surtout, c'est que notre poignet ben, va venir se mettre dessus. Donc, si je le montre ici, donc en cousant, ici, ben, l'épingle va me rentrer dans le poignet. Donc, ben, c'est ça. Ça fait un peu mal. Donc, vous allez, si vous épinglez comme ça, ben, vous allez apprendre rapidement de ouch, là, faudrait peut-être que je mette mes épingles dans l'autre sens pour être certain de pas me blesser. Donc ça, c'était les épingles, vraiment. C'est ce que je répète constamment. Les boules à l'extérieur, il faut vraiment perfectionner ça. Moi, la première, au début, là, j'avais la difficulté à faire ça, mais vraiment, ça va m'aider parce que si jamais, au final, je voulais faire ma couture, hein, ici, j'ai tracé ma ligne, mais finalement, ça serait plus facile de venir coudre de l'autre côté, ben c'est pas grave parce que j'ai déjà hein, mon épingle de bien placer. Donc, j'ai comme 2 options pour le coudre, cette ligne-là. Donc, c'est ça. C'est vraiment une astuce de couture que j'aime beaucoup. Prochaine astuce couture, c'est dans un projet là qu'on aurait déjà cousu comme ça ici. Donc, on a bien cousu à notre valeur de couture. Puis, dans le fond, c'est tout simple. C'est de venir couper nos fils. Donc, vraiment au fur et à mesure des coutures. Donc, ici, on viendrait couper nos fils. Puis à la couture, là, quand c'est cousu à la machine à coudre, je peux venir couper là, vraiment près du bord de mon fil de couture, comme ça. Donc ça, c'est une astuce couture là, que, on va dire, c'est celle que je respecte le moins. Tiens, comme ça. Donc tout est vraiment propre maintenant, j'ai plus de fil. Donc, c'est une astuce couture qui est vraiment importante, là. Je vais pas... c'est ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que je vais en parler dans mon vidéo. Mais, je vais en parler aujourd'hui. Mais vraiment, c'est quelque chose avec lequel j'ai plus de difficultés. Donc, souvent, moi, je vais préférer couper mes fils à la fin. Mais bon, c'est ça. De couper ses fils au fur et à mesure, ça nous empêche. Là, j'ai des élèves, des fois, qui ont des motons de fils. Ils ont vraiment là, tellement de fils sur leur projet que je vois même plus c'est quoi la prochaine étape. Donc, vraiment de faire, j'appelle ça une petite coupe de cheveux, là. On coupe les petits fils comme ça. Tout est propre, tout est prêt pour la couture suivante. Donc, prochaine astuce, dans le fond, c'est tout simple. C'est vraiment celle-là, par contre, j'y tiens vraiment beaucoup. C'est une astuce de venir repasser en notre tissu. Comme ici, on voit que j'ai repassé, là, tout est bien à plat. Ici aussi, là, ça l'aide à venir coudre des lignes droites, de pas avoir de bosses, de plis. Vraiment, on sait toujours où on en est rendu dans notre projet parce que tout est bien lisse, bien à plat. Donc ça, vraiment, le repassage, là, je pense que c'est la chose là, qui me tient le plus à cœur.
c'est ça, c'est aussi la chose qui me faisait avoir des beaux compliments de la part de mes professeurs lorsque j'étudiais en design de mode, parce que ben mon projet avait toujours l'air super beau, mais au final c'est parce que je repassais après chaque couture ou à peu près là, pour être certaine que ben lorsque j'ai tout terminé, hein, je fais la dernière couture de mon projet, ben là il est déjà là tout beau, vraiment là prêt pour être mis sur un mannequin ou dans une vitrine de magasin. Donc c'était vraiment ça mon astuce couture. Puis, dans le fond, dernière astuce là, pour compléter nos 6 astuces couture de la journée, c'est vraiment le fait de tester notre tissu. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de prendre un petit morceau. Souvent, quand on coupe un vêtement ou un accessoire, il va nous rester des retailles. Hein, comme ici, là, j'avais des petites retailles lorsque j'ai coupé. Bien, c'est de prendre ce morceau de tissu-là, de faire semblant en le pliant en deux, comme si on faisait une couture sur notre vrai projet, puis d'aller juste tester point d'arrêt, couture droite, point d'arrêt, puis dans tous les sens, hein, dans les deux sens, donc droit fil et dans le plus extensible du tissu. Puis on vérifie après, on étudie notre point pour voir est-ce que le point est beau, est-ce que ben, ça va bien fonctionner dans notre machine. Donc ça prend un petit 2 minutes, mais vraiment ça nous sauve beaucoup de mal de tête par la suite, parce que si on constate que oh non, ça fonctionne vraiment pas, ben peut-être qu'il faut changer l'aiguille, il faut peut-être changer la pression du pied, il faut peut-être adapter notre point, c'est peut-être trop extensible, il va falloir le coudre seulement à la surjeteuse. Donc ça nous donne vraiment plein d'informations là, en quelques secondes de couture qui vont nous éviter ben, beaucoup de décousage, parce que lorsqu'on découd, ben, ça fait des petits trous. Donc on essaie d'éviter ça le plus possible. Donc, je sais pas dans les commentaires si tu veux m'écrire, si vous voulez m'écrire vraiment, c'est quoi l'astuce couture là, que ça a été là, vraiment une révélation aujourd'hui pour toi, ou est-ce qu'il y en a que dans le fond c'est des choses qui sont déjà acquises, que vraiment t'appliques, que vous appliquez au quotidien dans la pratique de la couture. Donc, je serais vraiment curieuse de le savoir. C'est vraiment des choses que, comme je disais, je répète à tous les cours, à tous mes élèves. Puis je le vois assez rapidement là, que ça s'intègre. Puis c'est vraiment les bases en couture, ces petites astuces-là pour vraiment gagner en rapidité et en efficacité pour avoir des belles coutures là, dans notre projet. Donc, en résumé, si on a vu comment épingler, comment bien couper notre tissu, comment tracer notre valeur de couture, couper nos fils, repasser et faire le petit test là, de couture avant de partir notre vrai projet. Donc, vraiment, ce sont des astuces là, qu'il faut maîtriser pour être capable de progresser en couture là, rapidement. Donc, c'est vraiment, c'est ça, plein de petites astuces que je suis super contente de vous partager. Si jamais, là, c'est un sujet qui vous intéresse, donc je partage encore plus de ces petites astuces-là, donc des petits gestes là, des couturiers et couturières là, qui sont un peu plus expérimentés. Ça va me faire plaisir. Donc, juste m'écrire là, dans les commentaires là, que ça serait un sujet à explorer, là, donc les astuces couture. Donc, ben, c'est déjà terminé pour le live d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite là, une super belle journée, puis on se revoit là, dès la semaine prochaine pour un nouveau mercredi live de 12h15. Bye tout le monde!